Bonjour et bienvenue dans cette 62e partie de la prise en main de Teia Portal. On est toujours sur la partie IHM, sur les éléments spécifiques, éléments un peu plus complexes et en vue d'animation. Et là, on va voir comment configurer un curseur qui va nous servir à régler la trajectoire de rentrée ou de sortie du vérin. Mais avant toute chose, je reviens sur la petite correction de ce que je vous avais demandé dans la vidéo précédente, qui était déjà d'ajouter donc la deuxième trémie avec le bouton caché menant vers Vérin Y. Euh, Ce bouton nous amène donc sur cette vue-là avec cette construction de canalisation, la matière, le vérin, le réglage de fermeture de vérin. Alors pour arriver à ça, tout simplement, j'ai fait un copier, euh, j'ai fait un copier-coller de toute cette zone, enfin même le bouton vue générale compris. Donc j'ai copié tout cet ensemble-là, j'ai été le coller ici, j'ai changé la couleur, j'ai changé la donnée de saisie dans les propriétés et générales. Donc j'ai changé aussi la donnée que j'ai recréée. Donc c'est la donnée, voilà, réglage fermeture Vérin Trémi 2. Réglage fermeture Vérin Trémi 2, bien c'est celle-ci. Donc voilà, j'ai recréé cette donnée-là en plus. J'ai créé aussi la donnée mouvement Vérin Trémi 2 qui correspond au déplacement en animation de cette tige de vérin. Donc ça, dans les animations, déplacement horizontal, donc c'est cette donnée ici qui permet la rentrée et la sortie de la tige en animation. Donc ça, c'était une première chose. Alors oui, pareil, hein, si je reviens sur la vue générale, le bouton caché aussi, j'ai recréé aussi un événement qui m'amène vers la vue vers un produit Y. Donc une autre vue produit que j'avais du coup créé. Je vous avais demandé aussi, c'était de modifier en fait ces animations-là, c'est-à-dire d'ajouter ici sur le capteur un petit cercle, hein, donc dans Toolbox, hein, ajouter un cercle. Et à ce cercle, eh bien, c'est d'ajouter une animation d'apparence de l'activation à l'état 1 ou 0 du capteur. Donc le capteur en question, hein, c'est le capteur pose sous la trémie numéro 1. Donc si le capteur ne détecte rien, il a la couleur vert foncé. Si le capteur passe à l'état logique 1, il passe à la couleur vert clair. Donc exactement pareil, un copier-coller avec l'autre capteur, mais pour capteur pose sous trémie numéro 2. Et c'était aussi d'ajouter des petites formes ici pour les capteurs ILS. Donc c'est un rectangle, le rectangle est noir si le capteur ILS Vérin 1 rentrée est à l'état 0, et il va passer à l'état orange si ILS Vérin 1 rentrée passe à l'état 1. Idem pour ILS Vérin 1 sortie, ILS Vérin 2 sortie et Vérin 2 rentrée. Donc ça, exactement pareil. En termes d'animation, eh bien en fait, c'est de partir du principe que si un pot arrive jusqu'ici, il sera détecté par un capteur. Donc normalement, le vérin ici devrait sortir totalement. Donc pour cette animation, eh bien, j'ai ajouté aux pistons et tiges qui sont assemblés un mouvement vertical avec une donnée que j'ai créée, donc la donnée mouvement vérin bloqueur 1, qu'on va retrouver ici, mouvement vérin bloqueur 1, j'ai aussi vérin bloqueur 2, parce que du coup, je suis obligé de dupliquer en fait ces manipulations-là. Et contrairement à ce qu'on avait pu faire dans cette animation-là, où là c'est vraiment une valeur qui permet de rentrer avec précision la position du vérin, ici, euh, sur la partie des échelles, on ne s'est pas embêté, c'est 0 ou 1. Donc 0, la tige est rentrée, 1, la tige est totalement sortie. Donc pour ça, on va voir ça en programmation.
déjà au niveau programmation PLC, je vais rajouter un autre FC, hein, Vérin Trimi 2, on va le voir en détail. Donc dans Vérin Trimi 1, par exemple, d'origine, on n'avait que cette ligne de programmation-là. Eh bien, j'ai rajouté cette deuxième ligne qui permet de mettre la valeur 100 dans mouvement Vérin Trimi 1, c'est-à-dire que ici, je vais mettre la valeur 100 par défaut, c'est-à-dire que la tige ici va sortir par défaut si je n'ai pas de pot sous la trémie. C'est-à-dire que si je n'ai pas de pot sous la trémie, si un pot n'est pas détecté par le capteur, eh bien le vérin par défaut va sortir, pour éviter que la matière tombe par elle-même. De plus, le vérin sort à 100%, donc si je n'ai pas de pot sous la trémie, et si je n'ai pas l'indication que le vérin bloqueur, en fait, est rentré. Donc cette information-là, grosso modo, c'est ce capteur-là. Donc en fait, le vérin à l'intérieur de la trémie est totalement sorti, donc il est bloquant si je n'ai pas de pot et si le vérin bloqueur n'est pas à la position rentrée. De plus, alors ça c'était vraiment pour le vérin de la trémie. Et ensuite, pour le vérin bloqueur, qui s'appelle vérin sous la trémie, pour son animation, enfin pour euh, sa, sa gestion, j'ai ajouté un front montant du capteur pot sous la trémie. Hop, alors, je vais peut-être mettre comme ça va faciliter les explications. Toc, oui. Alors, si je n'ai pas de pot sous la trémie, enfin, tout du moins, à partir du moment que j'ai un pot ici, le capteur va détecter par son front montant. Donc, front montant, j'ai ma variable ici digitale, je suis obligé de créer une donnée. Donc, une donnée front montant, donc FM, front montant capteur pot sous la trémie numéro 1, hein, que j'ai créé. En série, il me faut aussi l'information que le vérin ici est bien en position rentrée, donc que j'ai bien son capteur ILS. Et si j'ai le front montant et que le vérin est en position rentrée, je vais setter le vérin sous la trémie. Donc ça veut dire que si j'ai le front montant et le capteur ILS, le vérin ici va sortir. Donc là, j'ai utilisé un bloc SR, je suis obligé d'utiliser une donnée SR, donc de cette reset. À partir du moment que j'ai le pot, que la tige est sortie, donc ça veut dire qu'à un moment donné, je vais avoir présence du pot et capteur ILS sorti d'actif. Si le capteur ILS sorti est actif, on enclenche une temporisation qui, pendant 15 secondes, va laisser la tige sortie, donc va bloquer le pot sous la trémie. Et 15 secondes après, je vais resetter le bloc set reset, qui va permettre à mon vérin sous la trémie de rentrer. Parce que je pars du principe que d'un point de vue pneumatique, mon vérin double effet est géré par un distributeur monostable. Donc voilà pour ça. Donc ça, c'est la partie programmation. Et ce que vous voyez là, c'est un copier-coller de ce que j'ai fait pour Vérin Trémie 2. Hein. J'ai fait exactement pareil, j'ai juste remplacé les données. Donc là, la gestion sera exactement la même. Donc c'est un copier-coller, on a juste remplacé les données, les valeurs, recréer bien sûr des données de cette reset, créer des données pour les blocs tempo, créer des données locales. Et après, voilà, c'est juste du remplacement de variables. Côté animation, pour que la tige puisse rentrer ou sortir à sa guise, dans l'EFC animation, si je reste sur le vérin bloqueur numéro 1, si le vérin sous la trémie 1 est actif, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on donne l'ordre à la tige de sortir, je mets à 1 le mouvement bloqueur 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je mets A1 le mouvement bloqueur 1, en fait, dans l'animation, je mets A1, donc ça veut dire que la tige ici va être en position sortie.
Si le vérin sous la trémie n'est plus commandé, donc le vérin sous la trémie n'est plus commandé parce qu'il aura été reseté hein, par cette zone-là, eh bien, je vais mettre à 0 la valeur mouvement vérin bloqueur 1. Donc si je mets à 0, donc si je mets à 0, le vérin ici est en position initiale. Donc dans cette position-là, tige rentrée, piston rentré. Donc ça, c'est pour le vérin blocage numéro 1 et copier-coller pour vérin blocage numéro 2. Donc voilà pour le petit corrigé de ce que j'avais demandé dans la vidéo précédente. Et si on regarde en animation, qu'est-ce que ça donne? Donc je ressors la simulation, PLC Sim. Ok, comme ça, hop. Je mets en animation. Pour des soucis de visibilité, on va s'attarder plutôt sur le vérin bloqueur 2. Donc ça et ça, je vais supprimer, je m'en fiche. Et c'est capteur pot sous la trémie 2 et les vérins, les ILS des vérins de rentrée-sortie que je vais garder. Alors si admettons il y a un pot qui arrive ici, sous la trémie, alors pareil au niveau du réglage ici, par défaut le vérin est sorti, et je lui ai réglé une fermeture de 10%. Ça veut dire que quand on va autoriser le vérin à se déplacer, il sera ouvert ici à 10%. Donc un pot arrive, alors déjà par défaut, l'ILS rentrée est actif. Voilà, donc là il est actif, je vois la petite animation ici, il est passé à l'état orange. Admettons un pot arrive ici, il est détecté, et hop, le vérin est sorti. Donc là, j'ai un pot, le capteur l'a bien détecté, le vérin ici est bien sorti, donc je n'ai plus le capteur ILS rentré. Par contre, je vais avoir le capteur ILS sorti, et là, bah, ça a ouvert le vérin à 10%. Donc là, la matière descend, 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 et 10 secondes plus tard, on va voir le vérin ici qui va rentrer tout seul. Voilà, le vérin est rentré, donc je n'ai plus le capteur ILS sorti, mais j'ai le capteur ILS rentré. Et là, dans le vérin, je vois qu'il est de nouveau ressorti, pour bloquer la matière pour éviter qu'elle redescende. Donc voilà pour ça, le capteur je ne l'ai plus, et on peut recommencer les manipulations, ainsi de suite. Donc si je recommence, mais pour vérin trémie 1, hop, le vérin est rentré, j'ai un pot qui est détecté par le capteur ILS est détecté, ici le vérin est rentré à 45%, et au bout d'un moment, donc le vérin va rentrer. Donc là, le vérin est rentré, donc ça se passe sur un laps de temps aussi, hein. Mais là, par exemple, là, le vérin est rentré, donc le capteur ILS sorti n'est plus actif, mais il est rentré. Et là, bah, je bloque la fermeture hein, à 100%. Donc voilà pour cette partie. Donc maintenant, on va voir bah, le sujet de cette partie 62, qui est d'intégrer un curseur. Petite fausse manip, excusez-moi. Alors, le curseur. Donc le curseur, on va l'ajouter sur l'IHM Vérin produit X, par exemple. On va aller dans la toolbox. Dans les éléments, je vais ajouter l'élément curseur qui est ici, donc le slider. Je vais l'ajouter là, par exemple, là où il y a de la place. Cet élément curseur, donc en fait, plutôt que d'avoir à saisir ici, bah, je vais pouvoir jouer ici avec la petite molette qui me permet de régler directement donc, le vérin. Alors pour ça, il n'y a rien de plus compliqué, hein, enfin rien de plus simple, pardon. Je vais récupérer la donnée que j'avais mis ici, sur le champ de saisie. Cette donnée,
C'était quoi? C'était donner réglage fermeture Vérin Trémy 1. Donc bah, je peux tout simplement la copier. Je vais sur le curseur, tag connection, non même pas, property général, process tag, et je colle. Et là, je sais que ma donnée, bah, je vais pouvoir régler ici le vérin à la guise, suivant la rentrée ou la fermeture que j'aurai saisie ici. Ensuite, bah, c'est pareil, hein, on peut régler plein de choses sur les apparences, sur le style. Ça, je pense que vous avez compris, hein, et après, il suffit d'aller manipuler un petit peu ce qui existe. Donc, on va enregistrer ça. Je vais transférer ça dans la simulation, la runtime. Et après, on va jouer sur cette position. Alors, où est-ce qu'elle est la simulation? Ah, du mal à s'afficher. Ok, elle est là. Alors, le vérin ici est sorti parce que ça fait partie des conditions. Bah plus... Ouais, non. Allez, je m'occupe pas de ce vérin-là. Il est toujours sorti. Ok, crac. Et ici, donc il est à 45, et là je peux jouer sur la rentrée, la sortie du vérin. Donc suivant une position précise que je veux. Donc ça peut être sympa aussi, donc à mettre en place. Alors là, ici, c'est en noir, c'est parce que je pense que c'est toujours pareil, c'est un petit problème d'affichage de ma simulation ou problème de configuration ici de mon PC, c'est possible. Mais voilà, au moins ça vous permet de voir bah, l'utilité du curseur et sa configuration reste quand même très très simple. Voilà pour cette partie, je vous dis ciao bye et puis on se voit tout à l'heure dans une prochaine vidéo euh, pour bah, animer cette fois-ci un élément rotatif. Allez, ciao bye.